Bonjour amis internautes, merci partout où vous êtes, merci d'abonner sur s'abonner à News 24. News 24 c'est une chaîne qui est mise en Australie, dans la ville de Melbourne. Oisa Mongongo ya Melbourne, Zabino Denis Kaenge. Le titre de notre émission d'aujourd'hui c'est Félix Tshisekedi a-t-il consulté JKK? Pourquoi ça traîne? Biso sotoyebi que consultation au chef de l'État, soit qui décision, c'est qui discours, c'est qui, je crois, si je ne m'abuse pas, le 23 octobre, il y a année, disons 2020, à l'Obaki, objectif naïe, Zaraki Nini, a présenté qui peut, en 6 minutes, il avait présenté l'inquiétude, les objectifs, et puis, une partie des solutions et pourquoi. Tout était là-bas. C'était un discours très concis et très bien élaboré. Donc, à l'Obaki, nous voulons créer l'union sacrée pour le développement de la République démocratique du Congo, pour l'avancement de la République. C'est-à-dire il y avait une certaine difficulté de fonctionnement. Alors, à créer une nouvelle majorité, comme on dit, créer pour les unions sacrées, vous vous rappellerez, il y a une union sacrée où les Karakala, et ça le kola batutu ensemble na mesa moko babeta lisolo moko po mboka ekende liboso. Maintenant, isusu na kati nango alobaki pe okoka français nae. Tout se disait au passé s'il veut parler de l'alliance. Ce qui signifie bisoto détecter que c'était la fin quasiment de l'alliance. Alors, entre-temps, alliance est aussi là. Alors il a décidé de faire des consultations, c'est-à-dire je consulte le peuple congolais, ce qui était une bonne idée, je consulte le peuple congolais, je leur pose mon problème. C'est sûr, il a posé son problème. Abandi koyamba batu, bakoya te, ayambi. Et la fin des consultations ici est les kaki. La fin de la consultation c'est les kaki. Donc déjà à un moment, consultation et silaki et soukaki. Après, annoncer, non, parti politique, bon, il y a un ancien généraux, deux fois, bon, Batouba Betamaboko, Tomoni Babaramoto, Bayambi Bango, question mnene zali, Bango Babaramoto, Elonia Malonga Basala Namboka, Bango de Bamimera Biso Biloko, Tozanango Lelo, nous on s'en fout parce que nous sommes de cette génération-là, nous avons vu comment eux ils ont travaillé, eux aussi ils ont leur bilan, et eux ne se sont jamais excusés le fait d'avoir aussi pris les Congolais en otage. Parce que Lelo, nous devons être vrais. Les politiciens ont pris le peuple congolais en otage. C'est-à-dire un groupe d'individus se sont décidés par un système qu'ils ont créé eux-mêmes, c'est-à-dire le système de prédation, de corruption, tout ce que vous connaissez. Ils ont mis les Congolais dans une situation où ils ne peuvent même pas réclamer leurs propres droits. Donc les Congolais n'ont plus le pouvoir chez eux, c'est-à-dire le pouvoir ils ont légué aux gens. Même si ce sont des amis qui se sont donné le pouvoir, s'en fout. Par exemple, quelqu'un me disait, oh non, nous avons le Parlement n'a plus ses amis. De quel Parlement parlons-nous? Parlement oyo bazale ko nommé Bato. Vous savez quand les institutions du pays perdent elles perdent de confiance, la confiance de son peuple, rien ne va marcher. Parce qu'il faudrait que le peuple ait la confiance dans la politique. Nous devons avoir une certaine confiance dans la politique Yamoka. Mais tant que le peuple a la confiance, beaucoup de la pression na mur, même si elle s'est révoltée, comme le cas en République démocratique du Congo, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que vous n'avez pas l'appui de votre peuple. Mais consultation et salami ndenge tolobi bayambi batu ebele bazana batu bayambi bazanga tina parce que moi je le dis clairement je ne mâche pas mes mots. Il y a des gens c'était inutile de les recevoir. Je ne peux pas commenter à le dire ici. Vous allez remarquer qu'il y a des gens qui n'ont même pas de valeur. Koyamba ba comédien par exemple, bravo, ça c'est le peuple. Koyamba maman maraîchère, bravo, ça c'est le peuple. Koyamba Bachege, Bato Moto, ça c'est le peuple. Le peuple congolais, au fait, c'est qui? Nalobarango, chaque fois, le peuple congolais, c'est taximen, chailleur, enseignant école primaire et secondaire, maman maraîchère, autobengara bachege, petit vendeur autour de rue, tuto, tu vois la ville de Kinshasa, la ville de Lubumbashi, toutes les villes sont remplies de gens qui circulent. Cette tranche-là, la jeunesse sacrifiée. C'est ça le peuple congolais.
Nous avons des images de menuisiers qui parlent, le gens qui parlent, depuis que ce pouvoir a commencé, tous de l'autre côté. C'est ça le peuple congolais. Le peuple congolais n'est pas quelqu'un qui détient déjà le pouvoir d'une façon malhonnête. On consulte ceux-là même qui ont détruit les pays. Ils doivent subir. Ils doivent subir. Tous ces gens-là, il faut pas subir. Force. Il y a peuple congolais. Peuple congolais aligné nini. Mais inquiétude des alliés, et ça, tous en avons informations selon lesquelles le président Félix ne sait pas se prononcer parce que, parce que il faut à consulter JKK et que na minute autoloba a consulté. Le 40e. Aujourd'hui c'est le 2 décembre 2020. Et ça mercredi. Est-ce que Zali a solo? La consultation est à bongo. Est-ce que Zali a solo? Mais pourquoi le résultat, il y a consultation sur quoi traîner? Pourquoi ça traîne? Est-ce que Zali pour le peuple congolais a tiki en Kakabongo, le pays est paralysé? Moi je crois que tout le monde est belé. Par exemple, les généraux et les officiers supérieurs de FARDC et de la police nationale ont renouvelé leur loyauté au chef de l'État. Oui, ils ont fait leur part. Mais la grande question est toujours là. Ils sont toujours là. Pourquoi le chef de l'État ne vient pas? Le peuple est impatient. Alors, il y a un peu de non, azako zela, kenda ki sadek, information bimi est belé. Média, Afrique, quelqu'un qui écrit très bien. Tu sais que c'est un Congolais qui a écrit. Ce sont des qu'on appelle websites, des sites internet qui sont créés plic-ploc. Juste pour des informations. Pour n'appeler cette information à l'okuta. Pour n'avoir ça peuple congolais que non. Na mis donné bofandiawa. Batumoko boye, freiner, oh non, bakendaki na Sadek, bakende bata Sadek, oh président Mboka boye Angola, Agangelaki Joseph, on dit Maraboyete, tout ça. On est en train de démoraliser le peuple congolais. Le peuple congolais est confiant. Comme les généraux de l'armée, les officiers supérieurs de la police et de l'armée et des armées, bien sûr, le peuple congolais est loyal à son chef. Il croit. Parce que c'est clair, quand on dit on va créer, quand on dit on parle de l'alliance au passé, le résultat est clair, le peuple congolais attend tout simplement la bonne nouvelle que le peuple congolais, ils attendent et ils ont confiance. C'est fini FCC Cash, Alliance Namai. D'ailleurs, même dans son début, tout le monde savait. Les alliés Alliance Moko et qu'on portait fruité, effectivement, et portait peu fruité. Nous ne sommes pas en train de rentrer. Non. Nous sommes en train d'avancer. C'est lui qui est encore derrière, qui reste derrière. Là, on va avancer, c'est simple. Et Zali Kakabeb Sabso que Alliance et Koufi. Le reste des solutions après l'Alliance, le Congolais baza bandimi. Bandimi na bango yango. Parce que tokoyo kondima li sousouté. Les Congolais n'accepteront pas dans ce pays-là. Na makambo bakuta nango na époque ya Joseph parce que bilan ya Joseph est troublant, est bilan moko inquiétant, est bilan moko ya souci, est bilan moko ya soni, c'est un bilan dégradant, c'est un bilan qui fait mal, c'est un bilan qui fait honte. Quand je vois na débat moi je me dis oh mon Dieu. Quand je vois encore chez Okitundu, quand il était présenté par Laurent Désiré Kabila, à l'époque, un jeune homme beau, bien, qui parle très bien. Il avait, je crois, le ministère des Droits Humains. À l'époque, je me disais, mais nous avons une diaspora. La diaspora, une diaspora vraiment à féliciter. Tu vois comment les gens parlaient. Les gens nous épataient à la télé. On a vu le nationalisme, le patriotisme congolais à travers ces gens-là. Nous avons vu des gens comme Darimova Sakania. Je me rappellerai toujours de cette époque-là parce que je connaissais les directeurs de cabinet d'Arimova qui étaient rien d'autre que le professeur Kayamba Badié. Médard. Des gens très intelligents, les gens qui travaillaient pour l'amour de leur pays. Au Taliba Soulier na bango, au Moni, Ezaya Sikate, Ezaya Kala.
On a vu des jeunes. Quand je vois Cheo Kitundu parler, aujourd'hui je me dis, mais où sommes-nous? Il a changé comment lui? Comment lui s'est réveillé le matin? Lui qui était fort, très intelligent. Comment il s'est réveillé le matin et tombé si bas comme ça? Est-ce que quelqu'un comme Arimova peut se regarder encore et dire, j'étais le ministre du Transport à l'époque de Laurent Désiré Kabila, j'étais fier. Il parlait très bien, je me rappelle, avec des Moumengi à l'époque. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ça, ce n'est pas le pouvoir, c'est autre chose. Parce qu'ils avaient le pouvoir à l'époque aussi. Comment ils n'ont pas compris, ils ne comprennent pas que le peuple congolais a été mal gouverné pendant 18 ans. Ils n'ont pas réalisé que le pays a reculé. Comment des intellectuels de si haut rang, les gens qui ont combattu avec Laurent Désiré Kabila, comment ils peuvent se réveiller et courber les chines devant Joseph Kabila, un militaire, un enfant qui est venu de la brousse avec des bottes? Comment quelqu'un qui est fatigué du pouvoir, vous continuez à le pousser devant et vous défendez quoi? La grande question que je me suis posée quand j'ai vu le débat de Henri Mova et Kiki Mulumba, je me suis posé la question, la grande question qui m'est revenue. Henri Mova est-il fier de la situation? Non, c'était Cheo Kitundu. Est-il fier de la situation de la République démocratique du Congo? Est-ce que lui peut circuler à Kitambo au magasin, à pied, en train de demander les journaux combien ça coûte, en train de saluer les mamans? Il n'est plus libre. Il est dans la prison du bilan. Le peuple congolais, est-ce qu'il peut regarder le peuple congolais, dire que j'ai fait une très bonne émission avec Kinké? Est-ce que quelqu'un comme Kinké Mulumba, c'est ça son nom, Kinké peut encore donner des leçons à Cheo Kitundu, les leçons de bonne gouvernance? Kinké qui était avec Mobutu, le dernier ministre de la communication de Mobutu, les gens que nous avons haïs, vomi. Comment Kinké peut passer facilement de l'autre côté? Et Henri Mova, lui qui... Pas Henri Mova, Cheo Kitundu qui a détrôné le pouvoir, Mutu Oyo azwaka pouvoir, babotolaka pouvoir maboko ya ba Kinké Mulumba. Gouvernement Souka ya Mobutu. Les Mobutistes ont fui. Nazomona sous discours à Kinké Mulumba, Azakoloba. Mobutu est parti, les négociations n'ont pas tenu, Otenika, tout ça. Mais curieusement, ceux-là qui sont venus chasser un dictateur, ils ont bien fait le travail avec Laurent Désiré Kabila. Ils ont remis la confiance à la population. Ils ont montré qu'ils peuvent faire quelque chose pour cette population. Cheo Kitundu, comment tu es tombé si bas? Comment quelqu'un comme Kinké te donné toi des leçons? Je peux comprendre les jeunes qui sont venus, les Yves Kisombe, les Kambinga, même tout ça, les Bahati, le Kwebo et tout le reste est là. Bon, il n'est pas jeune, mais les jeunes qui sont venus après, nous pouvons comprendre ces jeunes-là. Mais Cheo Kitundu, Henri Mova, comment vous pouvez encore recevoir des leçons de ceux-là que vous avez chassés? Ceux-là, aujourd'hui, les Congolais aussi demandent des comptes. Nengeni ni Congolais à côté la yo, Cheo Kitundu, Henri Mova, Bochab. Nengeni ni bakota la bino, bato boyaka. Tant on a tali débat, on a yoki nzote beti, na bien en tout cas, il y a des gens qui ont des démons dans leur corps. Moi, à sa place, au démarrage, je ferais quoi? Je m'abstiens, je quitte la politique. Parce que je travaille avec un grand comme Laurent Désiré Kabila. Je travaille avec son fils piètre, un petit en politique, en rien. Il m'envoie pour le défendre. Ça, c'est de l'insulte. Parce que tout le monde le sait, nous le savons, nous tous. Kabila ne rentrera pas au pouvoir. Il ne rentrera pas. Il faut chercher quelqu'un d'autre si vous pensez que vous croyez dans FCC. Nengani lelo lisusu batuana bazonga na place wana wana ezaki moi parenthèse émotion wana oyo salaki ngai na sentir que nous allons où. Félix Tshisekedi Tshilombo n'a rien à voir avec tout ce qui se dit. N'a rien à voir. Tout ce qui se dit plutôt. Il n'a rien à voir avec. Son problème c'est simple. Son problème c'est tout simplement, il a appelé les Congolais se sont présentés, ceux-là qui sont venus, pratiquement toutes les couches de la population, ils sont venus, on pourrait même dire force vive,
Si Mabunda n'est pas venu, Eliezer est parti. Si par exemple, comment il s'appelle lui, Tambou Mamba n'est pas parti. Mais c'est simple. Badi Banga était là. Donc tout le monde a été d'une façon ou d'une autre représenté. Maintenant c'est le résultat. Et on verra la réaction de la population. Parce qu'aujourd'hui, tout cela qu'on a imposé, la population ne veut pas. On impose Ronsard Malonda, Batutuna, Balabala. Rien ne se fera dans ce pays de bon. Si ça sort de FCC, les Congolais ne vont plus accepter. Vous avez déjà créé des précédents. Vous avez déjà créé, vous avez votre bilan. C'est le bilan qui vous tue. C'est pas vous. Le Congo n'est pas contre les individus. Le Congolais est contre la façon de faire les choses. Vous n'avez pas eu la volonté de faire le bien et personne ne peut vous faire confiance. Vous pouvez aujourd'hui changer, dire que j'ai changé. Mais ça ne passera toujours pas. Aux yeux des Congolais, vous restez toujours là, à la case du départ. Personnellement, quand je regarde comment les choses se passent en République démocratique du Congo aujourd'hui, surtout quand je vois que ça traîne et que le président Félix Tshisekedi Tshilombo traîne pour venir dire à la population, ne fût-ce que le résultat des consultations, moi je pense que c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les débats qu'il a ouverts, c'est un grand débat que le chef d'État a ouvert. Le débat de dire que je consulte le peuple pour changer, pour travailler avec l'union sacrée, ceux-là qui aiment le peuple congolais. Les débats, et nous avons vu les gens qui sont venus défendre Joseph Kabila. Quand je vois Atundu s'asseoir, il dit, je viens aussi à titre personnel, comme, je ne sais pas, il a dit communicologue ou je ne sais pas quoi. Papa Atundu, comment tu es tombé comme ça? Comment ça? Comment? Quand on voit ces gens-là, on était fiers de voir certains politiciens. Ils étaient jeunes, beaux, bien et parlaient tellement bien. Et il avait des démarches exceptionnelles. Et le peuple les enviait, on les endulait, on applaudissait quand ils passaient. Quand ils passent à la télé, vous sentez la beauté, le verbe. Mais maintenant, nous avons réalisé que c'était rien. Ce n'était que des discours. Comment tu peux venir défendre Joseph Kabila aujourd'hui, quelqu'un qui a fait 2 mandats, qui a fait 18 ans, avec un bilan macabre? Comment les gens ne comprennent pas d'où nous venons, comment l'histoire du pays, comment c'est nous qui retenons cette histoire. Nous, on est nés au Congo, on a grandi au Congo. Les gens ont oublié ce qu'on nous a fait, ce que les anciens nous ont fait. Moi, je crois, quand même j'ai vu Kengo Adondo, à l'époque on l'appelait M. Rigueur. Quand je vois Kengo Adondo, président du Sénat, tout au long des mandats, il y a Joseph Kabila, et s'asseoir comme ça et se taire. Je ne sais pas ce qu'il a dit au chef de l'État. Je regarde, je dis, mais dis donc. Quelqu'un qui n'a plus le pouvoir, et vous craignez cette personne. Quelqu'un qui a échoué lamentablement. Vous voulez échouer avec lui, vous voulez mourir avec lui. Ça, ce n'est pas la politique. Je commence à voir que c'est au-delà même de la sorcellerie. Quelqu'un a dit le Congo n'a pas de chance. Non, le Congo a une chance. Nous avons quelqu'un aujourd'hui qui a pris la bonne option. On s'en fout de la façon dont il a eu le pouvoir. On s'en fout des alliances, je ne sais pas, des accords. Les accords qu'on n'a jamais vus. On peut beau dire. Nous ne présentons qu'une émission. Nous ne présentons qu'une chaîne sur YouTube. Mais on peut dire même aux journalistes, ils savent c'est qui les journalistes. Il faut il faut avoir des faits. Il faut avoir de preuves. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe dans la société. Vous étudiez ces choses-là. Vous regardez, vous voyez, vous analysez. Vous amenez des preuves. Vous apportez aussi des solutions. Mais aujourd'hui, nous avons l'accord qui ne se dit que d'un seul côté. C'est Joseph Kabila qui dit qu'il y a eu accord. Nous, on n'a pas besoin qu'on nous parle. L'Angola a dit, le Rwanda a dit, oh la SADC a dit non. Non, nous attendons que Félix Tshisekedi Tshilombo parle. Comme on dit dans les Saintes Écritures, ainsi dit l'Éternel, qu'il parle pour dire, ainsi dit le peuple. Qu'est-ce que le peuple a dit à travers les gens qui ont défilé? On s'en fout de ceux-là qui n'ont pas voulu participer, parce qu'aujourd'hui, le pays est paralysé. Jusque quand on attendra? Jusque quand le peuple continue à mourir à Béni? On ne parle plus des morts. On ne parle plus de ceux-là
qui souffrent maintenant là à Beni. Les écoles sont paralysées. Il y aura encore une génération sacrifiée. Parce que chez Okitundu et les siens veulent défendre quelqu'un qui a échoué et ils veulent échouer avec lui. Réveillez-vous, peuple congolais. Vous savez, ça c'est un message direct à FCC. Le peuple congolais va choisir l'article 64. Et M. Félix Tshisekedi ne sera pas la personne qui va empêcher les Congolais d'aller sur la rue. Il ne va pas empêcher les Congolais de défendre leurs droits, de défendre leur patrie qui est en train d'être prise en otage. Comment voulez-vous que vos enfants soient bien? Ils étudient dans de bonnes écoles. Non, mais écoute, quelqu'un dira c'est la jalousie. Oui, oui, c'est la jalousie. Nous devons être jaloux de notre pays. On ne doit pas avoir quelqu'un qui doit tout prendre et laisser rien. L'Amérique, la France, l'Europe, l'Union européenne, tout ce que vous connaissez n'ont rien à voir avec les affaires du Congo. Si l'esclave veut se libérer, il ne doit compter que sur lui-même. Si aujourd'hui, Félix Tshisekedi Tshilombo dit qu'il attend Joseph pour recevoir Joseph Kabila, ou quelqu'un l'impose d'aller causer ou parler avec Joseph Kabila, il faut qu'on nous dise à quel titre. Qu'est-ce qu'ils ne se sont pas dit pendant tout ce temps? Nous attendons l'un de ces 4 matins. Je ne pense pas que ce week-end va passer. Nous attendons tout simplement la fin de l'alliance. Les Congolais en a marre. Sinon, vous verrez les Congolais sur la rue. Ils vont chasser et Félix, donc et Cash et FCC. On va chasser. Personne ne va empêcher. L'armée, c'est une armée républicaine. La police, c'est pour la République. Et la République, c'est le peuple. Il sera derrière le peuple. Tout le monde souffre de la même façon. Si vous avez des groupes électrogènes, il y a combien qui annoncent ces groupes électrogènes-là? Il y a des gens qui pensent que le bilan d'aujourd'hui des 2 ans de Félix, c'est le bilan de Félix. Non, 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 non. Qu'on ne vienne pas. Il faut être idiot. Il faut être bête. On voit. Il y a quelqu'un qui s'est accaparé du pouvoir. Il y a quelqu'un qui ne veut pas voir des choses se réaliser en République démocratique du Congo. Il fait tout simplement faire voir aux autres que voici, ça c'est l'UDP, ça n'y a qu'aux pouvoir, Azo Kokali Soussouté. C'est faux. Boutique libre, total à ceux qui ont aussi mbatté. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas que Félix a dépassé le budget et la présidence. Mais la grande question est, Zali, est-ce que le pays a un budget? Est-ce que Joseph Kabila avait laissé quelque chose au Kitundu, Botika qui combien à caisse à l'État pour tout le dépassement? Est-ce que Eloko Zali Tebolo ba Eloko? Il n'y avait pas Eloko Nakati à caisse à l'État. Pas de débat. Donc c'est-à-dire on ne peut pas dépenser ce qu'il n'y a pas. De quel budget parlons-nous? De quel budget parlons-nous? Les Congolais attendent le chef de l'État et très bientôt il va se prononcer. Gardez votre souffle. C'était Denis Kayengi avec News 24. La réalisation de Fiwaka, nous vous disons ciao. Abonnez-vous, abonnez-vous vraiment. Merci pour ceux-là qui connaissent s'abonner. Nous avons vu vraiment un grand changement. On continue toujours à vous servir. Et ça, c'était la première tranche. Et nous aurons notre deuxième tranche qui viendra très bientôt. Et puis nous aurons aussi Mongwama comme d'habitude. Et puis le dimanche, nous avons notre émission que nous appelons chaque fois pain dominical avec le pasteur Willy Tumba. Évidemment, il y a beaucoup de pasteurs qui sollicitent pour passer pendant ces 15 minutes chaque dimanche. Nous vous laissons dans la paix et nous vous disons à la prochaine. Ciao.